Bonjour, ici Evelyne Mester, l'auteure du livre Mon enfant, mon égal. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'addiction aux écrans. Alors, on entend beaucoup dire que les écrans sont addictifs, que nos enfants vont ne plus jamais pouvoir s'en passer, oublier de vivre simplement et vivre dans un monde parallèle complètement imaginaire. Pour moi, une addiction est quelque chose qui ne nous convient pas à nous et qu'on a envie d'arrêter, qui nous fait du mal, dont on a conscience qu'il nous fait du mal et qu'on a envie d'arrêter. J'ai envie de dire, en famille, quand un enfant fait beaucoup d'écran, est-ce qu'il a envie d'arrêter? Ou est-ce que c'est plutôt une demande des parents qu'il arrête? Donc pour moi, c'est pas une histoire d'addiction, c'est une histoire de les parents jugent qu'il en fait trop, les parents décident qu'il doit arrêter, et l'enfant qui est, j'allais dire, victime de cet avis, cette opinion d'une autre personne que lui, subit cet ordre, cette injonction d'arrêter, et ben forcément va se rebeller, crier, s'énerver, être super en colère. Qu'est-ce qui vous arriverait si on vous enlevait quelque chose que vous aimez beaucoup et que vous êtes en train de faire, et si on décidait à votre place que c'était trop et qu'il fallait arrêter pour diverses raisons qui sont sûrement des très bonnes raisons, très légitimes? Comment vous réagiriez? Donc souvent, cette espèce de colère, de pétage de plomb, ben c'est ça que les parents et les spécialistes décident d'appeler addiction. Il doit arrêter l'ordinateur et il pète un boulon, c'est qu'il est addict. Non, c'est qu'on lui a enlevé quelque chose qu'il avait décidé qu'il aimait faire et on a pris des décisions à sa place. Notre monde est fait de nos propres croyances, notre quotidien est fait de nos propres croyances, et si un parent a l'impression de voir une addiction chez son enfant, il y a de fortes chances pour que pour lui ce soit vrai et qu'il dise voilà, mon enfant est addict. Donc c'est toute une histoire de comment on va lire les événements, sous quel angle on va lire les événements, avec quel petit bout de la lorgnette on va lire les événements et les interpréter. Donc voilà, c'était pour relativiser et remettre en perspective ce mot addiction, qui pour moi est utilisé à tire-larigot complètement de manière abusive, et qui, quand on l'utilise, ferme un petit peu le clapet aux gens en face en disant non mais de toute façon les écrans ça donne des addictions, et là tout le monde a peur et dit bah oui c'est vrai, j'ai pas envie que mon enfant soit addict à cette drogue. Donc comme je dis dans une autre vidéo, eh ben, vous pouvez aussi vous intéresser à la passion de votre enfant, qui peut être les écrans, à voir ce que ça lui apporte, qu'est-ce que ça nourrit en lui. Et ainsi, vous trouvez en relation avec lui, plutôt d'être contre lui et opposé à ce qu'il fait et d'être complètement paniqué et de l'emmener voir des psys. Non, il est peut-être juste tout à fait normal et il aime ce qu'il fait. Donc vous pouvez vous intéresser à ce qu'il aime, qu'est-ce que ça nourrit en lui, et vous rendre compte que votre relation avec lui va être vraiment enrichie de cet intérêt pour ce que lui il fait aussi. Bon courage!